Le Mali pleure la disparition d'une personnalité de renom. El Hadj Abba Amenyang a répondu à l'appel d'Allah le dimanche 30 novembre dernier à Dakar, au Sénégal. La dépouille mortelle est arrivée ce mercredi dans l'après-midi à l'aéroport international de Kayes. La disparition a laissé un grand vide au sein de la communauté et les condoléances viennent de tous bords. Ce jeudi, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes est venu présenter ses condoléances au nom des plus hautes autorités du pays. Aujourd'hui, tout le Mali est attristé par le départ de notre père à son Seigneur, le père Amenyang. Sa disparition est une disparition d'une grande personnalité de la République du Mali. Une personnalité qui a porté le Mali dans son cœur et a exhorté, a même imposé aux autres l'amour de ce pays. Quand un État perd un digne fils, déjà, c'est la reconnaissance seulement qui est considérée comme la chose réparatrice. La chose sociale chez nous au Mali est une chose connue, et surtout au niveau de l'État du Mali. On a été dépêché par les plus hautes autorités du pays pour venir assister à ces obsèques, présenter les condoléances de l'État, faire des bénédictions et des prières pour notre disparu. Toujours à la résidence Nyang de Legal Ségou, une forte délégation de la communauté chrétienne protestante est présente pour les mêmes civilités. C'est un message de condoléances, de compassion, et c'est une perte vraiment pour toute la communauté malienne, régionale de la ville, et en particulier pour sa famille. Et vraiment, nous connaissons ce monsieur, si je peux dire, qui est notre grand-père, depuis que nous étions bas âge. C'est-à-dire, quand tu parles de Kayes, bon, nous on a fait, si je peux dire, les années 70, on était encore des enfants, mais c'était lui, c'était les grandes personnes de la ville de Kayes. Donc vraiment, il a cheminé et il a été toujours vraiment avec Kayes. Donc il a été un exemple. Donc vraiment, c'est une perte vraiment pour l'ensemble de la communauté, y compris l'Église. Depuis que l'Église a entendu, nous avons été tous touchés. Voilà, c'est pourquoi l'Église nous a envoyés pour venir présenter nos condoléances au nom de toute l'Église, à la famille et à tous ses proches. À tour de rôle, les différents intervenants ont loué les qualités de l'illustre disparu, fervent défenseur de l'islam, homme de paix, de bonté à la générosité incommensurable. Pour son repos éternel, une grande lecture du Saint-Coran et bien d'autres invocations ont eu lieu ce jeudi. Nous pleurons Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il fasse que tout ce qu'il a laissé derrière lui comme bon héritage soit bien porté et soit mené à bon escient. On ose croire que, Inch'Allah, les progénitures de Amenyang vont porter les flammeaux tels qu'il lui-même il a porté. On ne doute guère de cela, car il a laissé des enfants bien éduqués, et des enfants patriotes qui aiment réellement le pays. Ici, nous remercions les gouverneurs de la région de Kayes de nous avoir accueillis à la hauteur du soin et de privilégier l'État du Mali. Nos condoléances à la famille Nyang et à tous les Maliens. Inch'Allah, le Mali va découvrir sa souveraineté, sa liberté et sur l'ensemble de son territoire. Que Dieu assiste le Mali et qu'il protège tous les Maliens. Rappelons que son inhumation est prévue pour ce vendredi. D'ores et déjà, les dispositions nécessaires sont prises par la famille du défunt et les autorités administratives avec à leur tête le gouverneur de la région de Kayes.